retrouver l'appel de la lumière déjà tapis au fond de moi-même. L'Orient vers lequel je me tourne, moi qui suis un enfant de l'Occident, étymologiquement des pays du soir, de l'extrême Occident, c'est non pas bien évidemment quelque exotisme de pacotille, mais tout d'abord une lumière, une qualité de lumière dont le grain est magique, enchante, rassaisit la mémoire profonde de mon œil. J'ai par exemple l'enfant d'œil, si j'ose dire, ce bleu et ce blanc quand j'ai vu à Hamemsous. C'est comme si le monde, souvent si sombre, retrouvait là soudainement ses couleurs, car l'éblouissement est tellement. L'Orient est une initiation, en quelque sorte, en ce qu'il réoriente notre intérieur, qui au retour saura mieux regarder le monde ordinaire de l'ici, où nous vivons habituellement. Mon septième sens me souffle que cette lumière, de l'âme pour l'âme, disait Rimbaud, est l'origine de la lumière du monde, sans matin, sans levant, son avenir. Vous voyez, il parle déjà de septième sens. Il ne se contente pas des 5 sens que nous avons, et du 6e, qui signifie quoi? L'intuition, mais il nous parle d'un 7e sens. Et vous voyez comment il parle de la Méditerranée? Donc, et tout en, il faut le noter, il parle d'exotisme de pacotille. Donc, en passant, il marche sur l'exotisme de pacotille, c'est-à-dire qu'il l'annihile, il va vers l'essentiel. Et donc, c'est cela, s'orienter. Vous voyez comment, ici, à travers cette réponse, à travers ce début d'entretien, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la critique littéraire, les seuils des textes. Comme il y a l'épigraphe, il y a un certain Genève parle des seuils, c'est-à-dire que il y a le titre, il y a la 4e de couverture, et là, l'entretien, c'est ce qui tourne autour du texte. Hein? L'épitexte, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui peuvent nous éclairer le texte, qui peuvent nous donner des idées, des éclairages sur le texte, et dont nous devons nous servir pour mieux lire le texte. D'accord? Donc, tout cela est très important, parce que nous allons lire des poèmes d'Yves Leclerc, ou des fragments d'Yves Leclerc, et si nous avons un problème avec le sens, ou la pensée, ou la philosophie qui se dégage de ces textes, nous allons devoir, quoi faire? Nous référer à des entretiens, à des notes de lecture,